Je m'appelle Jitroina Isaac. Laurénie Tanda. Eva Louisa Nkié. Je viens d'Épinay-sur-Seine dans le 93. Nanterre dans le 92. Créteil dans le 94. J'ai quitté le lycée en faisant un bac littéraire, option art plastique. Et j'ai intégré une école de mode dans laquelle je me sentais pas à l'aise du tout, elle était privée. Pour plaire aux parents et à mon entourage, je suis partie en fac de droit et c'était très intéressant mais c'était pas pour moi. Donc j'ai cherché un milieu un petit peu plus inclusif. Donc du coup je me suis dit je vais suivre mes rêves. J'ai entendu parler par un ami de Casa 93 et j'ai candidaté, j'ai été prise. Casa 93, c'est un projet qui est né au Brésil. Et ça a été créé par Nadine Gonzalez, qui l'a par la suite créé en France pour des jeunes qui n'ont pas forcément les moyens de faire une formation dans le milieu de la mode. De trouver des talents où on ne les regarde pas pour ensuite les aider à s'insérer professionnellement dans le monde de la mode. Je pense qu'on a besoin d'organismes comme Casa 93 parce qu'il y a beaucoup d'inégalités de chance, surtout dans le monde de la mode, dans le monde de la création tout court. Parce que juste le fait de proposer une formation qui est accessible à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens, c'est déjà incroyable. Et du coup pour mettre en avant ce côté un peu upcycling dont on a besoin pour limiter la pollution, etc. Pour l'Expo Favela, on a des créations qu'on avait fait pour la Fashion Week et j'en avais une que j'avais fait en duo avec Jitroina. Je compte présenter des sacs que j'ai faits. Et mis à part ça, des créations, que ce soit accessoires ou vêtements. J'aimerais bien que tout le monde puisse voir le travail qu'on a fait du coup avec Daniel sur sa sculpture qui était laborieux mais hyper fun. Mais j'aimerais également qu'ils puissent découvrir la promo set de la Casa 93. Je me dis juste que ça va être un bon moment, partager, découvrir de nouvelles personnes. J'aimerais bien mettre en avant mon univers créatif qui tourne en fait autour du vaudou haïtien, donc mes origines, et également du magnétisme, du féminisme et tout ce qui entoure le sexe. C'est des codes en fait aujourd'hui qui sont diabolisés. J'aimerais vraiment qu'à travers la mode et à travers la peinture, sculpture, que les gens puissent réaliser que le vaudou c'est une religion comme une autre. Moi j'aimerais que les personnes qui voient mon travail se sentent représentées par moi et qu'ils se disent que tout est possible et que peu importe ce que tu as fait avant, il n'est jamais trop tard pour commencer à faire ce que tu aimes vraiment. Ne pas se cacher parce qu'on a peur du regard des autres et aussi j'aimerais bien trouver un moyen de partager un peu mon univers et ma joie de vivre aussi et faire sourire les gens autour de moi.